Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne concernant le dernier tirage. L'avant-dernier, qu'est-ce que je vous dis dans le dernier? Il me reste deux cartes, l'avant-dernier tirage pour le mois de juin 2024. Allez, avec quel signe allons-nous partir? Dans les deux derniers, nous allons partir avec les béliers. Les béliers, que ce soit votre ascendant, votre signe solaire ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, cela ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné à l'instant T, en tout cas, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Les béliers, concernant votre mois de juin 2024, nous allons partir pour le tirage général avec l'oracle de la sagesse universelle. En ce qui concerne le tirage professionnel, qui peut toujours être transposé au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne sont pas en activité et contenir des informations sur la vie financière, nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. En ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel et nous terminerons avec, comme message de conclusion, nous terminerons avec l'oracle cœur et âme. L'ensemble des oracles sont des oracles de Tony Carmine Salerno, mon créateur d'oracle préféré. Je suis contente d'être avec lui en intégralité aujourd'hui. Alors, comme d'habitude les béliers, d'abord je me connecte à vos énergies. Dans l'ensemble, je vous fais un petit topo sur ce que je ressens, tout ce qui vous traverse me traverse avant de tirer la moindre carte. Je le ressens par différents sens. Ce que nous avons pour vous les béliers. Alors c'est un petit peu particulier, d'ailleurs je le sens depuis le début de la vidéo. Un petit peu particulier dans le sens où il y a une sorte de surexcitation pour vous. Contrairement aux autres signes qui sont beaucoup plus dans une quête d'alcalmie, de quiétude, de sérénité, d'équilibre, etc. Là, vous, je vous sens, alors non pas que vous voulez vous déséquilibrer, bien au contraire, mais que votre quête d'équilibre dans ce même objectif, votre quête d'équilibre passe avec un peu plus d'action à vous. Passe avec un petit peu plus d'interaction aussi avec l'extérieur. Je vous sens en manque d'interaction. Non pas forcément pour autant que vous n'en faites pas, que vous n'en avez pas des interactions. En plus, de toute façon, pour vous les béliers, c'est très important d'avoir des interactions avec les autres signes, peut-être, mais avec les autres personnes. Mais là, vous avez une volonté de plus vous nourrir de ça, peut-être d'en retirer plus de choses, que ça soit plus constructif, qu'il y ait plus d'activité épanouissante, d'adrénaline, une envie que ça s'équilibre pour vous. Ça s'approche vraiment d'une quête d'équilibre parce que ce que je ressens au niveau de ce qui me traverse, c'est ce côté-là, c'est mon équilibre. En ayant pris conscience un peu, mon équilibre viendra quand même beaucoup de l'extérieur. Et c'est pas du tout problématique en tant que tel, même si de base vous avez aussi besoin d'être en équilibre intérieurement, mais c'est un peu comme si là en ce moment intérieurement ça va bien, donc vous avez envie de vous concentrer, de vous centrer sur l'extérieur et sur le lien avec les autres, peut-être de développer d'autres types de relations avec certaines personnes, d'aller plus en profondeur, ou alors au contraire d'aller plus en légèreté, amusement, fête, découverte de l'autre, apprendre de l'autre. Vous avez envie vraiment d'être dans le partage. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, moi ça veut pas nous dire grand chose là. Ah, quand même. Tac, nous avons paysage de rêve, changement terrestre et feuille d'automne. Alors quand je dis que les cartes elles tombent pas toujours aussi simples, enfin je m'embrouille. En fait j'ai tellement envie d'aller vite avec vous les béliers, connecter à vos énergies, que ça me fait parler plus vite que je ne pense. Ou le contraire, je sais pas, penser plus vite que je ne parle. Donc ça m'embrouille un petit peu. Ce que je voulais dire, je sais plus maintenant, j'en ai perdu le fil, mais c'est pas grave, ça va revenir dans le contexte au niveau de votre action et de comment vous voyez le monde. Ben, on va voir.
on va y arriver. Les béliers. Mis à part ça, je ressens quand même un tout petit peu de fatigue aussi pour les béliers. Peut-être que ça concernera certains ou certaines. Comme d'habitude, vous pouvez toujours le transposer au masculin comme au féminin. Bélier, un besoin quand même d'être à l'écoute de ce que votre corps vous réclame, et notamment la fatigue. Hein. Il y a une petite fatigue qui me traverse. Peut-être qu'en étant justement beaucoup vers l'extérieur, ce temps, c'est bien, ça vous nourrit, ça vous remplit d'énergie positive, mais en même temps, ça vous épuise un petit peu parce que vous y mettez beaucoup d'énergie. Et donc pensez à privilégier quand même votre énergie et en prendre soin. Et vous reposer et à écouter votre rythme, à vous, personnel. Vous arrivez avec ces énergies, donc c'est les énergies toujours, hein, comme toujours, le temps étant en constant mouvement. Au niveau des prédictions, encore plus dans un tirage général comme ça, c'est extrêmement compliqué d'être dans des précisions. Maintenant, toutefois, quand je fais un tirage au niveau du mois, évidemment, je parle de timing, hein, mais vous, je vous laisse adapter ou visualiser en fonction de que ce n'est pas précis dans le temps. Donc vous arrivez avec ces énergies durant le mois de juin, dans le mois de juin, avec paysage de rêve. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est assez idyllique chez vous en ce moment, enfin dans votre monde, hein, quand je dis chez vous, ça peut être votre vie de famille aussi, comme avec cet intérieur, c'est assez idyllique, c'est même un peu justement l'arc-en-ciel après la pluie, le soleil qui revient, tout est assez fluide, assez linéaire, et donc comme je vous disais, vous êtes passablement, je pense, en accord avec vous-même, assez aligné, vous vous sentez bien, donc c'est pour ça que vous avez envie de vous concentrer sur le reste, le lien avec l'extérieur et avec ce que vous avez envie de développer à ce niveau-là. Au niveau du mois de juin, là je me rappelle d'ailleurs ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est justement sur ce côté de ne pas avoir beaucoup de cartes qui tombent ou qui tombent pas facilement, c'est aussi souvent dans des guidances où finalement, d'ailleurs qui vont souvent être moins vues, visualisées, parce qu'il y a moins de choses à dire et moins une volonté de recevoir des conseils ou de la guidance, hein, tout simplement. Donc je pense que là, je vais faire peut-être plus court, parfois c'est un peu plus long, parfois c'est un peu plus court, vous me connaissez peut-être déjà maintenant, que ça peut être extrêmement, ça peut varier extrêmement d'une extrême à l'autre. Mais là, je pense que finalement, ça va être plus, vu qu'en plus vous êtes dans l'action et non pas forcément que dans la réflexion, vous avez envie de vivre le truc et non pas de projeter ou d'analyser, etc. Je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de commentaires et de choses à dire. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs des images, si vous le voyez, qui se rejoignent. En plus, hein, on a l'arc-en-ciel, qui sont assez simples, assez naturels, qui ne sont pas forcément avec des immenses messages, parce que votre propre guidance fonctionne à merveille en ce moment. Donc finalement, votre voix du cœur est aussi en belle connexion avec votre esprit, ce qui fait que ça vous permet vous-même de vous sentir guidé et d'aller là où le vent vous mène, hein, d'une manière assez juste et naturelle, spontanée. Déjà, de toute façon, vous êtes les béliers très spontanés, très fonceurs, donc fonceuse, spontanée, j'essaie quand même de le mettre au féminin un peu. Mais là, c'est particulièrement présent, et en tout cas parce que c'est particulièrement aligné avec votre essence, avec qui vous êtes. Donc, durant ce mois de juin, vous arrivez avec changement terrestre. Comme je vous disais, on est là, vous avez envie d'amener votre arc-en-ciel, votre lumière aux autres. Il peut y avoir des béliers qui sont d'une manière générale beaucoup avec une envie de volonté de faire la paix dans le monde, vous voyez, d'agir en conscience, peut-être dans les domaines associatifs, qui se sentent vraiment responsables aussi de ce qu'ils peuvent apporter au monde, à la logique du colibri qui peut amener sa petite touche. Je sens que là il y a une sorte de prise de conscience au niveau mondial des autres, justement, du lien avec les autres, peut-être des méditations de groupe, des prières pour le monde, vous voyez, ce genre de choses qui rentrent en matière, des mantras, des envies d'irradier de votre lumière pour aider les autres, pour accompagner les autres, pas forcément en vous impliquant trop, mais en faisant ce que vous pouvez faire à votre petite échelle, si on peut le dire, avec une belle foi en justement vos capacités de groupe, d'énergie,
de la puissance de, je sais pas, la sororité, de l'amitié, de tout ce qu'on peut partager, de tout ce qu'on peut créer ensemble, l'associatif, les associations avec les autres. On sent qu'il y a vraiment cette volonté d'être en lien avec les autres et non pas intérioriser, comme si vous aviez acquis une certaine sagesse que vous avez envie de transmettre, de partager désormais. Vous terminez le mois avec feuille d'automne où là je pense que fin du mois ça sera, vous allez bien vous éclater ce mois-ci, bien donner de votre énergie, etc. Fin du mois, vous allez peut-être un petit peu plus justement vous recentrer sur vous, non pas que vous étiez décentré, hein, pas du tout, en tout cas c'est pas ce que je perçois, c'est même assez fluide, assez limpide, assez clair, ce que vous faites, ce que vous vivez, c'est totalement correspondant à vos aspirations, je pense que ça va plutôt vous combler qu'autre chose. Mais là, peut-être la fatigue justement que je ressentais, un besoin quand même de vous reposer, de vous recentrer sur vous, de vous prioriser plus, d'être un petit peu moins en lien avec l'extérieur, début du mois prochain aussi peut-être pendant les vacances, d'être plus au calme, de faire des retraites, d'autres choses qui seraient dans une optique plus avec votre moi profond, dans l'introspection, que dans justement les liens extérieurs que vous avez énormément développés durant ce mois. Je pense qu'ensuite ça se calme, mais de manière assez normale. J'aime pas utiliser ce mot, c'est pour ça qu'on me donne ça, mais pas normal, mais en fait logique, où vous avez beaucoup investi de temps et d'énergie durant ce mois, et puis ensuite voilà, vous vous remettez un petit peu dans votre terrier, histoire de vous requinquer, de vous ressourcer, vous, de penser à vous un moment pour peut-être mieux revenir ensuite. Allez, on va voir ce que nous disent les autres domaines. Donc le domaine professionnel, comme d'habitude, que vous pouvez transposer au niveau de la vie quotidienne. Là encore, les cartes, elles peinent plus à venir avec vous. Je vous dis, je pense que vous n'avez vraiment pas besoin d'entendre trop de choses. Donc, tant mieux, c'est magnifique. Je vais boire un coup par contre. Pourtant, je parle un peu moins que d'habitude. Mais je pense que justement, connexion avec vous, vu qu'il y a beaucoup de communication, de partage, pour vous en ce moment, j'en ai ma voix qui a plus envie de parler. Je pense que par contre, vous avez trouvé un bon équilibre entre la journée ou la soirée que vous passez avec les autres et ensuite de vous retrouver. Vous ne perdez pas, votre équilibre, il est bien ancré. Donc ça, un immense bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et selon les périodes aussi. Allez, au niveau professionnel, vous arrivez avec la montagne de jade comme énergie dans ce mois de juin. Donc là, pareil, on est extrêmement positif. Votre tirage, il est d'une clarté et d'une simplicité positive, évidemment, magnifique, quoi. Donc vous arrivez avec tout ça, donc c'est justement un peu un trésor. Vous avez conscience de la chance que vous avez dans votre job, dans votre vie professionnelle. Peut-être que ça vous permet aussi d'octroyer du temps à vos passions, vos associations, à faire d'autres choses, votre famille, vos enfants, votre partenaire. En tout cas, vous vous sentez vraiment en adéquation avec votre univers, comme je vous disais. Vous vous sentez très aligné. Donc, professionnellement, c'est pareil, quoi. Ça joue vraiment en votre faveur dans ce domaine. Vous ne réclamez rien d'autre, quoi. Alors que vous pouvez avoir tendance à avoir envie, parce que vous savez que vous êtes plutôt du genre à vous lancer des challenges, à vous dire que vous pouvez encore faire plus, etc. Là, non, vous êtes comblé, il y a un sentiment de plénitude, il y a rien à modifier dans les énergies avec lesquelles vous arrivez. Ensuite, durant le mois de juin, vous avez la flamme et l'inspiration. Alors là, pareil, ça reste positif, mais c'est énormément d'action. Je pense que vous allez bien bosser. Après, c'est ce à quoi vous aspirez durant le mois de juin, donc il va y avoir beaucoup d'activités, quand on parle vie quotidienne, beaucoup de choses que vous allez entreprendre durant ce mois, beaucoup de créativité aussi. Pour celles et ceux qui sont dans un domaine un peu plus créatif, justement, ça va vraiment être l'apogée un petit peu de tout ça, être à profusion, votre créativité. Vu que vous avez de l'énergie et la volonté d'action, ça va vraiment bien se goupiller de manière à vous apporter tous les outils nécessaires à votre action, à vos projets, à la concrétisation de vos projets. Si vous avez des projets spécifiques,
on vous dit que bah voilà, ce mois de juin, il est totalement adapté à la construction d'un nouveau projet ou nouveau départ de certaines choses au niveau professionnel parce que vous avez toutes les clés entre vos mains. Vous terminez ce mois avec le printemps. Donc c'est le printemps, c'est aussi la récolte. La récolte de tout ce travail fourni qui vous permet par contre de vous calmer un tout petit peu. De vous calmer, de vous reposer un petit peu. Donc ça rejoint aussi le reste, le général. Donc de juste jouir un petit peu de tout ce que vous avez semé, de récolter. Il y a aussi une notion d'abondance financière possiblement. De récolter, mais sans être dans le sureffort, quoi, pas d'effort surhumain. Justement, en relâchant peut-être un petit peu la pression que vous vous êtes mis ou mise au niveau du mois de juin, mais vous continuez à récolter l'ensemble. Donc là, on est pas mal aussi, et à récolter les fruits de tout ça, dans votre activité quotidienne aussi. Si vous avez fait beaucoup d'activités, ça vous nourrit aussi certainement d'être là pour les autres, suivant ce que vous avez entrepris à ce niveau-là. Donc, il y a une sorte de plaisir, de joie et de plaisir qui se crée dans ce domaine également. Allez, on va partir sur le sentimental, les béliers. Je sens qu'elle va être courte, je vous ai dit. C'est très bien aussi, c'est concis, clair et concis. Allez, nous avons union tantrique, âme sœur, oulala, sentimental, on est pas mal. Et naissance, très bien. Alors, je vais partir d'abord pour les couples. Les couples, je vais reboire encore un petit coup d'eau. Alors, les couples béliers. Vous êtes actuellement dans une relation qui fonctionne assez bien. Le physique est assez important, pas dans le sens regard physique, dans le sens tendresse, sexualité, corps à corps, justement. L'union tantrique, ça correspond à ça correspond également à une complicité, à une évidence, au côté justement âme sœur qui ressort juste après. Donc il y a une vraie complémentarité dans votre couple, j'ai envie de vous dire, dans tous les domaines. De toute façon, on est parti directement avec l'arc-en-ciel, ça fonctionne assez bien dans votre couple, notamment aussi. Vous vous posez pas non plus trop de questions, vous avez envie par contre qu'il y ait de l'action. Voilà, ça aussi, vous avez envie que ça se passe, que ce soit pas plan-plan, routinier, etc. Donc ce serait peut-être les petits bémols si on veut, si on veut vous en donner, mais quoique, parce que finalement votre partenaire vous suit, même si vous êtes un peu meneur ou meneuse, il vous suit, elle vous suit. Au niveau du mois de juin, vous avez l'âme sœur, donc là, justement, c'est une évidence. Alors, il pourrait y avoir pour certains couples un engagement supplémentaire, vu que l'évidence s'instaure, se place, qu'il y a de l'action, que vous avez envie de changement. Il pourrait y avoir, je sais pas, un mariage, quelque chose qui se concrétise, une vie commune, une prise de vie commune, une envie d'engagement aussi au niveau familial. Il y a quelque chose qui se construit et qui se solidifie dans votre couple au niveau du mois de juin, d'autant plus que vraiment tout fonctionne dans l'action, voilà, vos attentes, pour autant qu'il y ait des attentes concrètes, mais je veux dire, en tout cas, vous vous sentez comblé, épanoui dans votre couple, vous savez que c'est la bonne personne, c'est une évidence pour vous, donc vous êtes prêt ou prête à aller plus loin avec votre partenaire. Parce que là, il y a justement la naissance. Alors la naissance, c'est justement de quelque chose de neuf et de pur et de véritable dans votre couple. Ça peut évidemment aussi signifier la naissance d'un enfant, comme je disais, mais la naissance d'un engagement, la naissance de votre couple plus profond, plus acté, plus concret encore, qui s'engage, quelque chose de plus profond qui va dans une continuité de ce que vous avez déjà traversé avec cette personne. En ce qui concerne les béliers célibataires, je sens que vous aspirez à une relation particulière, justement. On a l'union tantrique, donc c'est une vraie complémentarité, justement, une quête un peu d'âme sœur, que vous, peut-être certains ou certaines, ont déjà quelqu'un avec qui il y a justement quelque chose qui est plus physique,
plus sexuel, disons, quelque chose qui est déjà mis en place mais qui ne débouche pas sur un engagement, c'est possible. Si vous pensez à quelqu'un et que ça résonne pour vous, ça peut correspondre à ce genre de situation également. Ça peut être aussi quelqu'un sur lequel vous fantasmez. Parce que fantasmer, pas non plus de manière obsessionnelle, hein, je veux dire, mais voilà, vous avez une certaine attraction à un certain scénario que vous pouvez vous faire de temps en temps et qu'il y a déjà quelqu'un qui est dans votre tête quand vous pensez à ça et quand je vous en parle. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vraiment quelqu'un en tête, finalement, ce serait plus dans vos aspirations profondes, un peu dans cette quête d'âme sœur, où vous tenez absolument à avoir quelque chose de profond, de réel, de karmique un petit peu, et où vous n'avez pas envie de vous limiter à quelque chose de plat et qui ne serait pas suffisamment à la hauteur pour vous, quoi. Donc on sent que vous avez toutes ces aspirations et que finalement c'est même plus que des aspirations, c'est en tout cas une certitude que le ou la prochaine, ça sera comme ça, quoi. Et que vous patienterez jusqu'à là. Au niveau du mois de juin, il y a l'âme sœur, hein. Donc pour moi, il y a une rencontre, peut-être en particulier justement pour les personnes qui avaient déjà quelqu'un en tête, ok, quelqu'un avec qui il y avait déjà un jeu qui s'était instauré, ou une relation quelle qu'elle soit. Là, il y a un engagement, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une concrétisation de fantasmes, de rêves, il y a de l'amour qui se met en place, hein, pour les célibataires béliers. Il y a quelque chose d'assez profond, d'assez fort, d'assez passionné, qui se met en place et qui s'instaure dans votre vie. Je pense que c'est vraiment en lien avec l'autre, parce que dès le départ, le tirage part là-dessus, parce que sinon ça peut aussi correspondre vous avec vous, l'amour pour vous, mais vous l'aviez déjà. Là, on parle vraiment que ce qui prime pour vous dans le mois de juin, c'est le lien avec les autres. Donc, pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'autre, hein. Et vous terminez justement le mois ou débutez le mois prochain avec la naissance d'un véritable amour, la naissance d'une vraie histoire. On ne vous dit pas forcément combien de temps elle va durer, mais en tout cas qu'elle a une réelle valeur à vos yeux et que c'est profond et que c'est une vraie histoire. En tout cas une vraie histoire, pas une petite aventure, hein. C'est quelque chose qui va vous transformer certainement et qui va vous permettre d'aller de l'avant au niveau sur un sentimental, avec possiblement un vrai engagement aussi. Moi, c'est ce que j'entends quand même depuis le début. Au niveau du juin, il y a une sorte d'évidence de choses qui se met en place concrètement. Voilà pour le sentimental. Allez, on va partir sur le dernier message de conclusion. Alors, allons-y. Je vous montre l'image que vous puissiez vous imprégner de tout ça. Alors, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Bon, ouais. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous laisse faire un petit arrêt sur image peut-être si vous voulez en lire. Soyez libre, de toute façon vous vivez librement, ok, vous exprimez vos idées pour vous ce mois de juin, c'est extrêmement important, pas que ça vous impacte trop non plus. Effectivement, l'influence, c'est pas un réel danger pour vous, mais ça peut quand même avoir certains impacts quand vous êtes plus centré sur l'extérieur, donc prêtez peut-être attention à ça quand même, mais restez fidèle à qui vous êtes. Et si là en ce moment vous avez envie et besoin de tout ça, et c'est tout à fait correct et ça correspond à vos aspirations. Voilà les béliers, merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas, si cette guidance a résonné pour vous, à liker la vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à commenter, moi ça me permet de valider ou de comprendre parfois ce que j'essaye de traduire dans les énergies que j'essaye de transmettre, ou pour les autres béliers pour qui cela pourrait résonner. Je vous remercie encore de tout mon cœur et je vous dis à très très vite.